Et je vous le disais, l'invité de la rédaction de TV5 Monde dans ce dossier s'appelle Éric Massy. Bonjour. Vous êtes le porte-parole de la coalition de la Seleka qui a pris le pouvoir donc hier à Bangui. Michel Djotodia affirme qu'il rendra le pouvoir dans 3 ans, qu'il organisera des élections. Question un peu provoque, mais pourquoi ferait-il ce que François Bozizé n'a pas fait ? La Seleka s'est constituée en réaction aux dérives du régime du président François Bozizé, en réaction à l'exclusion et au népotisme. Il serait une grave erreur pour nous de ne pas être cohérent avec la ligne politique qui a été définie à Libreville, c'est-à-dire l'organisation d'élections libres, démocratiques et transparentes à l'issue d'une transition dirigée par un gouvernement d'union nationale. Alors le gouvernement d'union nationale, il existe, il reste en place, mais en quoi le camp Bozizé n'a pas respecté les accords de Libreville ? Le président François Bozizé, une fois arrivé à Bangui, après avoir signé les accords de Libreville le 11 janvier 2013, n'a eu de cesse de violer les accords de Libreville, non seulement sur le plan politique en décidant seul de la composition finale du gouvernement sans prendre l'accord de Monsieur Nicolas Tiangaï, Premier ministre inamovible, je le rappelle, et en n'exécutant pas la partie concernant l'accord de cessez-le-feu, à savoir en ne libérant pas les prisonniers qu'il avait fait pendant la crise, en maintenant ses milices dans les quartiers et en maintenant les forces étrangères hors CEAC qui étaient venues à son secours, les forces sud-africaines notamment. Alors, est-ce que la Seleka ne s'est pas rendue coupable de violation des accords de Libreville en procédant elle-même à ce coup d'État ? Nous avons utilisé tous les mécanismes qui étaient prévus dans le cadre des accords de Libreville, à savoir que nous avons saisi la médiation, nous avons négocié, nous avons reçu le Premier ministre qui a reconnu nos demandes légitimes, nous avons reçu le médiateur, le représentant du médiateur, le général Essongo, qui a échangé et lorsqu'il s'est rendu à Sibut, effectivement, a pu constater la détermination de nos éléments sur le terrain. Il faut savoir que pendant les 2 mois qui se sont écoulés, rien n'a bougé dans le pays. La situation sécuritaire s'est dégradée. Nos éléments commençaient à être livrés à eux-mêmes. Il y avait urgence pour nous à mettre un terme au lent je dirais, chaos qui était en train de s'installer dans le pays. Alors, vous parlez du chaos, on a beaucoup parlé de pillage hier, on parle beaucoup d'anarchie dans les rues de Bangui. Comment décririez-vous la situation aujourd'hui, à l'heure où nous parlons ? À l'heure où nous parlons, les débordements sont en cours de traitement. Il faut savoir que hier, en fin de journée, nous avons fait appel à la FOMAC et à la MICOPAX, donc les 2 forces internationales présentes, pour nous assister dans la sécurisation de la capitale, puisque nous étions en phase de débordement généralisé. Qui en sont les responsables de ces débordements ? Un peu tout le monde. Malheureusement, nous avons lancé des appels hier pendant la journée et avant l'opération et les jours qui ont précédé notre arrivée. Malheureusement, c'est un peu un phénomène culturel. Lorsqu'un président part, on se met à piller. Donc, aujourd'hui, on m'a appris, avant de venir sur votre plateau, que l'électricité avait été rétablie. C'est une de nos priorités pour pouvoir permettre aux services hospitaliers de fonctionner et également ramener la sécurité rapidement. Et nous agissons maintenant en profondeur dans les quartiers, puisqu'il y a encore des petites bandes qui circulent dans les quartiers. Et donc, vous avez les moyens d'assurer cette sécurité ? Nous avons fait appel à une assistance internationale parce que justement nous étions face à une situation de débordement assez sérieuse. Alors au cours des combats, 13 militaires sud-africains ont trouvé la mort. Jacob Zuma estime qu'ils ont combattu des bandits, ce sont ses propres mots. Qu'est-ce que vous répondez au président sud-africain ? Nous avons demandé le départ des troupes sud-africaines. Leur mandat était de former les forces armées centrafricaines. Nous n'avons aucun problème avec l'Afrique du Sud. Bien au contraire, c'est une grande puissance économique sur le continent et un partenaire privilégié pour notre pays, je l'espère, demain. Je pense que le temps de la guerre est
doit s'arrêter et le temps de la paix et du dialogue doit revenir immédiatement. Alors, d'un mot, dernière question. François Bozizé est actuellement au Cameroun. Quel sort est-ce que vous souhaitez pour le président déchu ? Nous ferons le bilan de sa présidence au vu de la réalité que nous allons maintenant découvrir dans le pays et je pense que la justice sera le meilleur moyen de garantir l'établissement de la vérité. Merci Éric Massy d'avoir répondu à nos questions.